Ok les amis, hier, donc c'était lundi 11 mai, donc déconfinement, grande réouverture pour tout le monde, y compris pour ABP. En story, on vous a demandé si ça vous plairait qu'on ouvre une petite chaîne YouTube pour vous montrer un petit peu tout ce qui peut se passer en interne dans la famille ABP. Et bien évidemment, on a eu un bon retour. Et donc dès aujourd'hui, donc dès le lendemain, mardi 12 mai, nous ouvrons cette petite chaîne. Donc on commence par quelque chose de très simple. 2 mois en ayant laissé les véhicules parce qu'on ne voulait pas avec ce dont je vais vous parler. Et bien effectivement, ils sont très sales. Pourquoi ils bougent comme ça ta pizza? C'est bon. Oh! Oh! C'est sûr, c'est pour moi ça. C'est parti, c'est parti. Il a pas fait son stop lui. Merci. Ok, donc pour ceux qui ont suivi un petit peu nos réseaux sociaux, donc la société ABP juste avant le confinement, on était parti sur un tout nouveau projet, donc on va en discuter un peu plus par la suite, mais donc lié à ce projet, on a fait l'acquisition d'une petite Abarth Competition, dont je suis pas peu fier parce que je la trouve vraiment sympa. Donc c'est les dernières phases. Je trouve que la config en fait elle est très sobre mais très efficace. Toute noire, étrier rouge. Comme je disais juste avant, les voitures sont très sales. Là justement on l'a sortie parce qu'on va la nettoyer. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt fan des Abarth ou plutôt contre? Moi c'était un véhicule que j'avais pas spécialement pu essayer avant l'acquisition de celle-ci. C'est un véhicule que j'ai toujours apprécié entre guillemets. Mais depuis que j'ai essayé, en fait c'est vraiment une voiture de passionné vraiment. Alors certes c'est petit, les gens ils peuvent crier au scandale, mais c'est vraiment une vraie voiture de passionné. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du véhicule. Petit siège confort cuir. Oh là là, elle est très sale, je suis vraiment désolé. Comme je vous ai dit, on va la nettoyer maintenant. Donc petit carbone. Vraiment le volant est super. Je trouve que pour une petite voiture c'est vraiment très sympa. Avec la bague ici, carbone, Alcantara. Donc comme je disais, vu que c'est les dernières phases, on a le fameux cockpit virtuel. La petite barre de turbo. Donc c'est une boîte automatique. Alors je sais que dans le monde des Abarth, c'est très mitigé. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas acheter la boîte auto, la boîte manuelle est mieux, etc. Alors effectivement, la boîte automatique, c'est pas une DSG de chez Audi ou quoi que ce soit. Mais bon, moi personnellement, comment on me l'avait vendu et comment je l'ai ressenti, je trouve que voilà, c'est une petite caisse sportive. L'intérieur, tu m'as dit? Non, on va éviter. On va éviter. Je disais, c'est une petite caisse sportive, donc effectivement, quand ça met des petits à-coups au passage de rapport, moi je trouve pas ça gênant. Au contraire, je trouve ça très fun. Donc voilà, après, très certainement que c'est moins résistant avec le temps, mais la boîte auto, quand on y a goûté, on a du mal à retourner sur une boîte manuelle.
Donc là, on est en train de nettoyer, donc là à Barthes. Là, celle-ci, elle brille déjà beaucoup. On va en parler juste après, c'est la voiture de William. Il a fait pas mal de petits changements dessus, donc elle est plutôt très cool. Et d'ailleurs, en parlant de changement, là ici, vous demandez peut-être ce que c'est. En fait, c'est tout simplement les aérateurs qu'il y a sur le tableau de bord. Il les a démontés pour peindre le petit cerclage intérieur en rouge. Il va passer encore une petite couche de vernis cet après-midi. Du coup, on va parler un petit peu de la voiture de William. Donc normalement, ceux qui regardent ces vidéos, ils nous connaissent déjà, mais William, c'est le designer en fait. Donc de base, c'est mon ami. C'est un ami d'enfance. Et en fait, aujourd'hui, il travaille avec nous chez ABP. Et en fait, c'est lui qui crée tous les designs un peu fous que vous avez vus sur nos réseaux. Et donc, il a une voiture plutôt atypique, donc on va vous montrer ça. Une petite invitée. Donc c'est une TT3, je vais pas trop parler à la place de William parce qu'il connaît mieux le véhicule que moi, mais c'est une TT3, donc 230 de 2015, c'est ça? Ouais, 2015. 2015, ouais. Donc quattro. Et comme vous pouvez le voir, elle a plus rien de normal. Qu'est-ce que tu as fait comme changement dessus? Ouais, j'ai commencé par la calandre, j'ai mis la calandre RS. Petite calandre RS avec le petit quattro. Ouais. Après c'était les bandes. Je crois que ça a été les bandes pour donner un petit côté sport. Donc les bandes, c'est William qui les a créées tout simplement. On ne voulait pas juste une bande basique. On peut voir la bande, elle est composée de 3 bandes. Là le noir en fait c'est la séparation. Donc, elles ont toutes des tailles différentes. Et puis après il est venu faire un petit biseau comme ça qui agrandit. En fait je trouve que c'est juste top. Là d'ailleurs on avait eu pas mal de retours quand on l'a mis sur Instagram. On avait quand même pas mal de gens qui nous ont demandé si on pouvait leur faire des bandes pareil avec des couleurs différentes, etc. Mais sachez que c'est possible. Ensuite William il a eu un petit coup de folie après. Il voulait que sa voiture elle ressemble vraiment à un serpent. Donc je suppose que vous voyez de quoi je parle, de ça et ça. Donc je disais on a découvert ce film. Comment on pourrait appeler ça, oui? Polarisé. Ouais, polarisé, ouais. Donc tout simplement selon l'angle dans lequel on regarde le véhicule. Et encore le plus beau, c'est vraiment la nuit. Parce que la nuit, du coup, la belle signature lumineuse des Audi TT, comme ça, elle se révèle. Limite, non c'est même pas limite, le orange il disparaît totalement. Le orange, tout ce que vous voyez en fait d'orange et de vert là, on le voit plus du tout. Et en fait les feux deviennent eux violets, bleus, voire rosés selon l'angle encore une fois, et c'est vraiment magnifique. Sur les côtés, explique-nous un petit peu William, explique-nous qu'est-ce que tu as voulu faire. Juste un petit rappel des bandes qu'il y a sur le capot et sur le toit, histoire que ce soit pas trop vite sur le côté, et puis pour donner le petit côté sport encore une fois. Ça aussi les amis, donc là c'est le Instagram de William. Donc là comme vous pouvez le voir, je vous approche un tout petit peu. Vous voyez qu'il n'est pas juste blanc en fait, il a mis un effet marbre. Donc ça nous on peut le faire. On peut vraiment choisir votre police d'écriture, on peut choisir un effet, un ombrage, une couleur particulière, donc ça c'est possible. Pareil là c'est un test qu'on a fait. C'est du, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un XPEL en fait. C'est une protection de carrosserie. Alors de base les gens ils l'ont en transparent, ils en mettent sur le capot, sur le pare-choc avant, pour souvent les gens qui font du circuit. Et en fait ça protège des impacts. Donc le diffuseur il a été acheté pendant ce fameux confinement. Et puis du coup, tout en respectant les gestes barrières, on est allé pendant ce confinement au local. Je trouve que ça se voit beaucoup ici. En fait, vous voyez qu'il ressort vraiment beaucoup plus que celui d'origine, sachant que c'est pas une TTRS de base ou quoi que ce soit. C'est une TT3, j'ai envie de dire simple, même si c'est quand même la plus poussée des TT3 normales. Mais donc du coup voilà, ça renforce vraiment l'aspect sportif et agressif. Béquet d'origine, mais plus pour longtemps.
William il a reçu un beau béquet, on va vous le montrer après. Il faut encore qu'on le peigne. Et puis voilà. Au niveau de l'intérieur, moi ce que j'ai vraiment aimé, les cuirs gris. Je trouve que ça change. Ça met une petite touche de luminosité parce qu'en fait le noir c'est très classe. On adore tout ça, la toiture noire, etc. Et en fait du coup ça rend la chose moins sombre. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. En plus ça me fait penser un petit peu à un gris nardo. Je trouve que c'est le gris qui est le plus beau à l'heure d'aujourd'hui. Je vais m'installer, puis William il va nous parler un petit peu de ce qu'il a fait. Donc il a rajouté une jeune pizza pour les gens qui connaissent cette marque, hein, bien sûr. Petit clin d'œil à Maxime Langlais. Donc les aérateurs, avant toute chose, avant de dire que ils sont moches, c'est justement ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Voilà. Donc là William il a l'autre pièce dans la main et en fait il a peint une sous-pièce qui vient avant la pièce qu'il vient de montrer. Et qui va faire qu'en gros, quand on regardera visuellement, en fait, il y aura une bande, un cerclage rouge. Ensuite, donc là, on a les nouveaux volants Audi avec le fameux Virtual Cockpit. Et William est venu rajouter donc ces petites palettes. Vous pouvez le voir. Je suis très bien. Nous pouvons donc aller jusqu'à Monaco. Ou alors comme ça, avec un petit toit ouvrant. Un peu proche du visage, mais voilà. Donc là, on se trouve dans le local. Je pense que dans une autre vidéo, on pourra vous le présenter si ça peut vous intéresser. Et puis pourquoi pas la R8. Donc si ça peut vous intéresser qu'on vous la présente, faites-le nous savoir dans les commentaires. Puis on pourra vous faire une petite vidéo pareil, on la sort, on la lave. Pourquoi pas aller rouler un petit peu avec aussi, parce que c'est un beau V10 atmosphérique. Bon bah les amis, comme je disais juste avant, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'est notre première. J'espère que ça vous aura fait plaisir tout simplement. Mettez dans les commentaires ce que vous voudriez voir en fait. Comme ça nous donne des idées. Parce que tout simplement si on ouvre cette chaîne YouTube, c'est juste pour partager en fait l'automobile, partager cette passion. Donc dites-nous vraiment dans les commentaires ce qui vous intéresse. Qu'on puisse faire une vidéo, la prochaine vidéo là-dessus. Merci.